Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Asseyez-vous. Amen. Et merci encore d'être là, présent dans la maison du Seigneur. Et je crois que ce matin, Dieu fera du bien à quelqu'un. Si tu le crois, dis Amen. Dis ce matin, Dieu me fait du bien. Oh, dis ça avec conviction. Dis Dieu me fait du bien ce matin. Amen. Je vous salue et je salue ceux que je vois depuis l'année dernière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes cette année dans l'année de l'exaucement. Qui croit que c'est son année d'exaucement? L'année des bonnes nouvelles. Beaucoup de bonnes nouvelles. Dis avec moi, bonne nouvelle. À droite, bonne nouvelle à gauche, bonne nouvelle devant, bonne nouvelle derrière, bonne nouvelle de tous les côtés. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Et je voulais vraiment vous encourager à véritablement prendre à cœur ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit, cette année est notre année de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut dire avec moi, bonne nouvelle? Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Alléluia. Et je sais que quelque chose de bon arrive vers toi. Alléluia. Et depuis le début de cette année, Dieu nous a donné de partager un thème important. Un thème qui nous donnera les orientations, comment entrer dans une vie d'exaucement certain, d'exaucement divin. Et nous sommes donc depuis le premier dimanche de cette année en train de développer un thème. Donc nous parlerons ce matin de la deuxième attitude. La deuxième attitude à développer, c'est ce que j'intitule « Développer votre diligence ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Développe ta diligence ». Plus fort que ça. Encore. Alléluia. Nous allons nous lever et faire la première lecture dans Proverbe 12, verset 24. Par coutume, nous faisons nos premières lectures debout. Donc, je vais te demander de te tenir debout. Proverbe 12, verset 24. Nous allons faire notre première lecture. On suit ensemble. La main des diligents dominera. La main des diligents de l'homme diligent dominera. Oui, vas-y. Mais la main lâche sera tributaire. Mais la main lâche sera tributaire. La main des diligents ou de l'homme diligent dominera, mais la main lâche sera tributaire. Alléluia. Amen. Deuxième verset, 1 Thessaloniciens 4, verset 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 12. En sorte que oui, vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, oui, et que vous n'ayez besoin de personne. Et que vous n'ayez besoin de personne. Est-ce qu'on peut dire tous Amen à la parole de Dieu? Amen. Merci, veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous parlons en deuxième attitude à développer. Et c'est très important, écoutez-moi bien, ce n'est pas juste des enseignements pour vous donner de la parole, pour aller remplir encore vos cahiers et remplir vos bibliothèques à la maison. Ce que nous sommes en train de faire, c'est des enseignements pratiques pour vous aider à réussir votre vie. Parce que la vie chrétienne ou le christianisme est scientifique. Il y a des choses, si tu les fais, tu réussiras. Tu ne les fais pas, malheureusement, elles vont te rattraper. Et donc, il ne faut pas simplement venir à l'église pour juste écouter, pour dire, ah, le monsieur là, il parle bien. Ce n'est pas il parle bien. Dieu te donne rendez-vous parce que quand Dieu veut changer la vie d'un homme, Dieu lui donne toujours des instructions. Dis encore Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Ton Amen là ne me convainc pas. Hein? Quand Dieu veut aider un homme dans la vie, et je vous ai dit ici pendant le réveillon,
que cette année est une année d'exaucement. Dites Amen. Oui, Dieu va vous exaucer. Dieu le fera parce qu'il a décidé de le faire. Mais je vous ai dit également qu'à chaque fois que Dieu veut exaucer quelqu'un, la première chose que Dieu fait, Dieu lui donne des instructions. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu t'a donné les instructions, ça veut dire qu'il est prêt à t'exaucer. Quand Dieu n'a pas envie de t'exaucer, il ne dit rien sur ta situation. Pourquoi? Parce que sa parole précède ses actes. Ses instructions précèdent ses actions. Donc quand Dieu te donne une instruction, ça veut dire qu'il est sur le point d'agir. Alléluia. Qui sait que cette année, c'est son année d'exaucement? Je veux voir un amen qui plaît au Seigneur. Oui, Dieu va vous exaucer. Dieu fera pour vous ce qui est dans votre cœur parce qu'il est un bon Dieu. Il faut que ce débat soit court. Le Dieu que nous servons est un bon Dieu. Satan est un mauvais diable. Dieu est un bon Dieu. Et donc quand vous venez à l'église, ne venez pas comme si vous venez mendier. Dieu n'a pas besoin que tu mendies. Il dit avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu veux dire. Et il a résolu cette année de vous faire du bien. Alléluia. Mais il faut apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Dans ses voies. Dieu a ses façons de faire ces choses. Il a ses voies. Et ses voies sont au-dessus de tout. Voilà pourquoi, quand on marche avec Dieu, il est important de connaître ses voies. Alléluia. Parce que ses voies précèdent ses actes. Ses voies, ce sont ses façons de faire ces choses. Alléluia. Donc, quand tu connais ses voies, tu peux même prédire ce qu'il fera. Dis Amen. Je sais qu'ici quelques années, tu ne peux pas me reconnaître. Dis-moi Amen. Dis à ton voisin, tu ne pourras pas me reconnaître d'ici quelques années. Alléluia. Tu ne le dis pas parce que tu es orgueilleux. Tu le dis parce que tu connais le Dieu que tu sers. Il est un Dieu qui fait du bien. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Alléluia. C'est très important. Donc, si vous voulez voir Dieu vous bénir, vous devez apprendre à le connaître. Donc, 7 choses qu'il faut développer si vous voulez voir Dieu vous exaucer. Numéro 1, soyez focus, soyez concentrés sur les buts que Dieu vous assigne. Deuxième attitude, développez votre diligence. Développez votre diligence. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, la Bible déclare, c'est la main, c'est-à-dire la main de l'homme a de la diligence, ou la main diligente est celle qui domine. La main diligente est celle qui domine. Mais lorsqu'elle dit, la parole nous dit que la main diligente est celle qui domine, elle est en train de nous dire que là où la diligence est développée, la domination est certaine. Et quand on parle de domination, Église, écoutez-moi bien, quand on parle de domination, de quoi s'agit-il? La domination, c'est avoir le contrôle. La domination, c'est avoir une vie exaucée. Alléluia. La maladie vient, elle ne peut pas te contrôler. La pauvreté vient, elle ne peut pas te contrôler. Les blocages arrivent, les blocages ne peuvent pas te contrôler. Tu domines. Tu domines. Ta sphère d'influence est étendue. Dites-moi Amen. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'exaucement, Dieu veut faire pour toi ce qui va t'amener dans le règne de la domination. Parce que le mandat premier de l'homme, il a dit à l'homme dans le jardin, il dit gardez le jardin, cultivez le jardin. Mais la Bible dit, et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez toutes choses et dominez. Donc dominer est un mandat. Dis, j'ai le mandat de la domination. Non, il faut que ce soit clair, hein. Non, on n'est pas des gens qui venons à l'église pour juste avoir une petite place quelque part. C'est nous qui donnons la direction. C'est nous qui décidons des affaires humaines. C'est nous qui décidons du destin des nations. L'église a le mandat
de décider du destin des nations. Si les chrétiens prient, ce pays ira dans le bon sens. Lorsqu'on a commencé à prier, nous avons vu l'atmosphère shifter et changer. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es quelqu'un dans le royaume. Dis-moi amen. Dis, je représente quelque chose dans le royaume. Alléluia. Donc il dit, c'est la main qui est diligente qui domine. Donc la domination vient de la main diligente. Donc si la domination peut venir de la main diligente, alors la diligence est quelque chose de très important pour l'Église. C'est pourquoi nous disons ce matin, en deuxième attitude à développer, vous devez développer votre diligence. Dis avec moi, développer ma diligence. Alléluia. Donc l'autorité vient de la diligence, puisque la diligence a la capacité de nous changer de position. Parce que la main qui domine ou la main diligente est celle qui domine. Donc la diligence a la capacité de vous changer de position ou de vous changer de dimension. Je prophétise que cette année 2019, que ta diligence change ta position au nom de Jésus. Oh, dis-moi encore un bon amen. Que ta diligence te change de position au nom de Jésus. La diligence a la capacité de te faire entrer dans la classe de Dieu. Parce que celui qui domine, c'est Dieu. Il dit la main diligente domine. Mais la main qui est lâche, la main qui n'est pas diligente, elle est tributaire. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et voyez-vous, vous remarquerez que quand vous comprenez ces choses, vous allez voir que la vie est prédictible. On peut prédire l'avenir d'un homme sans être forcément un prophète. Je vous assure, quand les gens parlent de hasard, le hasard n'existe pas vraiment. Hein? C'est-à-dire le mot hasard dans l'imagerie populaire, en réalité n'existe pas. Quand vous voyez un homme dans une position, il accuse une moisson. Frère, il n'y a pas de hasard. Dieu est juste. Quand vous voyez un homme dans une position, bonne ou mauvaise, il est juste en train de moissonner quelque chose. Il peut ne pas savoir ce qui a été la semence à la base, mais dans tous les cas, bibliquement, scientifiquement, c'est prouvé que là, et la position et ce qu'il moissonne maintenant là, vient d'une semence. Donc, frère, le mot hasard, si le hasard devait exister, on aurait dit, Dieu, quand même, tu exagères. Quelqu'un fait du bien et puis comme ça, il y a un hasard, un malheur arrive. C'est pas comme ça que les choses se passent. Souvent, les gens simulent. Les gens vont vous donner une image que vous allez observer. Pourquoi souvent les gens sont dans la confusion? Et le mot hasard prospère parce qu'en réalité, certaines personnes simulent. Vous montrent une image qui n'est pas en réalité ce qu'ils sont. Mais dans le fond, ils vivent une autre vie. Et le jour où quelque chose arrive, on dit non, mais Seigneur, je ne suis pas d'accord. Ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Mais ce monsieur, je le connais, il est X, Y, Z. Mais il est X, Y, Z à tes yeux. C'est à tes yeux. Mais si Dieu ouvre la fenêtre spirituelle, tu verras les semences qu'il a faites, tu vas dire quoi? Frère, il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi la vie est prédictible. Quand tu vois quelqu'un qui va réussir, quand tu le vois agir, tu sais. Quand tu vois quelqu'un qui va échouer, quand tu le vois agir, tu sais. Un jeune homme qui va aller loin dans la vie, il y a des choix qu'il fait. Quelqu'un qui ne va pas aller loin, il y a des choix de vie qu'il fait. Je vous assure, c'est une affaire de temps. Le temps rendra toujours à chacun selon son œuvre. Dites-moi un bon amen. C'est pourquoi, je vous dis la vérité, ne soyez pas parmi ceux qui refusent de faire les choix et les bons, parce que se disant, oh, tu fais ou tu ne fais pas, dans tous les cas, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas Dieu qui décide. Si c'était Dieu qui décidait, tous les hommes allaient être sauvés. Si c'était Dieu qui décidait, il y a des gens qui n'allaient jamais mourir.
Si c'était Dieu qui décidait, il y a des choses qui ne se seraient jamais passées. Dieu n'est pas celui qui décide. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté qui est parfaite au ciel soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que sur la terre, ce n'est pas Dieu qui décide. C'est vous. Si on fait rien, rien n'arrivera. J'ai compris une chose dans la vie. Frère, quand quelqu'un ne se décide pas à faire, les choses restent telles. Nous pouvons changer notre génération. On peut changer ce pays. C'est une question de décision. C'est la main qui est diligente qui domine. On n'a pas dit c'est Dieu qui va venir aider cette main-là à dominer. Donc, arrêtez de tout mettre sur Dieu, 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 Dieu. On vient, on dit Dieu tient tout. Dieu a fini. Et il a tracé le cadre de la grâce pour que nous, avec nos résolutions, nous puissions marcher dans ce cadre tracé-là et accomplir tous les exploits possibles. Dis avec moi la diligence. Ah, c'est important, hein? Oui. La diligence ne fait pas de discrimination. Ça veut dire, tu es grand, tu es petit, tu es court, tu es clair, tu es blanc, tu es noir. Si tu comprends que la diligence est ce qui amène à la domination, tu seras au sommet. Mais si tu ne comprends pas, la Bible dit que la main qui est lâche, la main qui ne travaille pas est tributaire. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas diligent, qu'importe ta taille, ce que tu es, ton rang sera en bas. Donc ça veut dire que la vie est prédictible. On peut prédire les choses. Je prie qu'à la fin de cette année, que ta position change au nom de Jésus. Oh, je dis que ta position change au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te shift vers le sommet au nom de Jésus. Dis avec moi diligence. Plus fort. Les hommes diligents s'assoient à la table des rois. Je prophétise que cette année, ta diligence t'ouvre des portes que jamais tu n'as imaginées au nom de Jésus. Que tu te retrouves dans des endroits que même dans tes rêves, tu n'as jamais imaginé te retrouver au nom de Jésus. Je déclare ces portes ouvertes devant toi au nom de Jésus. La diligence. Pharaon a promu Joseph, a mis Joseph sur le trône, sans s'en rendre compte que Joseph n'avait même pas de diplôme. Parce que ce qui l'a fasciné, c'était la diligence du monsieur. Mon ami, il n'a pas regardé le CV de Joseph. Hein? Non, 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 non. Il a pris le gars, après il dit, ah, mais est-ce qu'il est qualifié? Trop tard. Il a déjà mis son sceau. Je déclare que cette année, ta diligence t'ouvre des chemins au nom de Jésus. T'ouvre des chemins au nom de Jésus. Dieu va faire pour toi ce que personne n'a imaginé qu'on peut faire pour un homme. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. C'est important. Vous voulez voir Dieu vous élever. Parce que lorsqu'on parle d'exaucement, on veut voir notre vie changer de dimension. On veut voir notre vie changer de niveau. Frère, c'est la volonté de Dieu. Mais la Bible déclare que le critère, c'est la main diligente. Dis Amen. Dis Amen. Nous sommes fatigués des chrétiens qui parlent. De beaucoup de prophètes. On est fatigué. Ça là, ça ne met pas à checker dans l'assiette de quelqu'un. Dis-moi Amen. Non frère, je vous dis la vérité. Ce n'est pas le diplôme qui prend, ce n'est pas le diplôme. Même quand tu as le diplôme là, ce n'est pas ce qui envoie la nourriture dans ton assiette. Hein, je suis désolé. Il y a des gens qui sont diplômés à Abidjan ici, ils n'ont rien à manger. C'est important que l'église se réveille. Les chrétiens doivent être les meilleurs dans leur secteur d'activité, dans la société. Dites-moi Amen. Comment ils vont nous respecter?
Parce que tout le monde est paresseux. Tout le monde a une vision. Tout le monde est évangéliste. Tout le monde est... j'ai eu un rêve. Frère, tape ton voisin, dis, tu fais quoi dans la vie? Alléluia. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il lui a donné un travail. Il lui a donné un travail. C'est important que l'église, vous voulez que Dieu vous exauce, que Dieu vous bénisse, soyez diligents. Soyez diligents, dites Amen. J'ai dit tout à l'heure, quand Dieu veut exaucer quelqu'un, il lui donne des instructions. Quand il n'a pas envie de t'exaucer, il ne parle pas, il ne te dit rien. Mais si Dieu t'a parlé, il t'a donné une instruction, tu peux commencer à danser. Ça veut dire qu'il est sur le point d'agir. Oh, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Alléluia. Et quand je vois la multitude de directions que Dieu nous donne, d'informations que Dieu nous donne, je peux imaginer que Dieu veut voir cette église dans une dimension supérieure, dans une dimension extraordinaire. C'est pourquoi je ne prends pas à la légère tout ce que Dieu nous dit, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ça peut sembler contraignant, mais c'est parce que Dieu veut nous bénir. Donc il est important pour nous d'être diligents, d'arrêter d'être ce qu'on a été. Les chrétiens sont trop paresseux. Ils sont paresseux, ils sont là. Seigneur, fais le miracle, fais le miracle. L'argent n'a qu'à descendre. L'argent ne descendra pas dans ta chambre. Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Non, non, je vous dis avec mon cœur, c'est vraiment dramatique ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Voilà pourquoi l'église n'a pas de pouvoir d'achat. Voilà pourquoi l'église est faible. L'église est faible parce que les chrétiens sont paresseux. Vous êtes la matière première de Dieu. Si Dieu doit glorifier son nom, si les nations doivent être gagnées, il ne va pas aller réveiller les politiciens. Les politiciens ne vont pas donner leur argent à Jésus. Ils n'ont pas fini de faire leur politique. Ils n'ont pas fini de faire leur coup bas. Ils n'ont pas fini d'avoir leur maîtresse, d'entretenir leur maîtresse. Ils n'ont pas fini avec. Donc ils ne te donneront pas leur argent pour aller sauver des gens. Oublie ça. Même s'ils te donnent, ce sera des miettes. Mais pour faire des campagnes, pour dire je suis député, ils vont te dépenser 500 millions pour affaire de député ou bien de mairie, ou bien de quoi. Ils vont te dépenser de l'argent. Mais 500 000 francs à l'église, on va dire mais ces pasteurs là c'est des escrocs. C'est des escrocs. Vous comprenez ça? L'église doit se réveiller. Dites-moi Amen. Amen. Encore une fois Amen. Amen. Proverbe 6 verset 9. Tu me lis du verset 9 au verset 11. Proverbe 6, oui, allez-y. À partir du verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté va te braquer. Un peu croiser les bras, un peu dormir, un peu d'assoupissement. Frère, ce verset-là, c'est sans commentaire. Elle s'explique d'elle-même. Dieu parle. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Dieu va vous donner des instructions. Il va créer des opportunités. Si vous n'êtes pas diligent et vous continuez à dormir à 10 heures, tu es encore en train de ronfler. Tu dis, Seigneur, fais de moi un homme d'affaires puissant. À 11 heures, tu es là, on est criqué. Homme d'affaires puissant. Les gens qui sont puissants là, depuis 5h30, ils sont debout. 5h30, ils sont déjà debout. Dis Amen. Que Dieu nous aide. Dis avec moi, que Dieu nous aide. Alléluia. Lis-moi Ephésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. C'est le Coran qu'on est en train de lire là. C'est quoi? La Bible. Vous êtes sûr que c'est la Bible? Amen. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains quoi? Ce qui est bien. Ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
Frère, dis à ton voisin que tes mains soient diligentes. Travaille. Ça veut dire quoi? L'antidote du vol, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, tu vas finir voleur. Que celui qui dérobait, qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille. Pourquoi on oppose à voler, travailler? C'est parce que celui qui travaille, il ne vole pas. Parce qu'il a ce qu'il lui faut pour vivre. Que celui qui ment ne mente plus, qu'il travaille. Parce que les menteurs, la plupart des gros menteurs, c'est parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont rien, donc ils mentent. Les gens qui ont l'argent ne sont pas griots. Le gars, il se suffit, il va venir crier. Le gars, il va te mentir. Quand tu es court, il dit tu es grand. Hey, le plus grand de la terre. Oh, tout ça, il cherche 25 francs. C'est griot qui ment. Il est le plus beau. Hey, patron, oh, c'est. Et puis, il dit, et puis quand tu donnes 1000 francs, et puis c'est pour moi, et puis met dans sa poche. Et puis il commence. Donc il raconte des histoires parce qu'il veut te faire plaisir pour avoir un peu d'argent. Quand quelqu'un a son argent, il n'a pas besoin de te mentir. Ton nez est gros, il dit ton nez est gros. Si tu veux, il ne faut plus lui donner ce que tu donnais. Il s'en fout, il a pour lui. Quelqu'un me dit un bon amen. Et comprenez, c'est très important, Église. Je vous dis ces choses, je ne ris pas. La foi et la grâce ne peuvent pas être substituées à la diligence. Non, 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 non. Elles sont complémentaires, mais elles ne peuvent pas substituer. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, hey, c'est la grâce. Et puis donc, non, 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 non. Il y a la place de la grâce, il y a la place de la foi, mais le travail, la diligence également a sa place. Dis fort amen. Maintenant, je sais que ça passe dans ta tête. Qu'est-ce que c'est que la diligence dont je parle ici? Je vais te définir ça pour que tu comprennes, c'est très important. Plusieurs choses qui composent la diligence. Numéro 1. Un homme est diligent, ou la diligence, c'est travailler avec ardeur. Est-ce qu'on peut dire comment travailler avec ardeur? Donc, on parle de diligence quand quelqu'un travaille dur. Deuxième chose qui peut définir la diligence, on parle de diligence lorsqu'on parle de promptitude d'action dans une tâche. Promptitude d'action, c'est-à-dire faire quelque chose avec promptitude. On parle de diligence. Donc quand un homme s'empresse à faire quelque chose, on dit c'est un homme diligent. Numéro 1, donc, travailler avec ardeur. 2, avoir de la promptitude dans une tâche, de l'empressement. 3, on parle de diligence en parlant de soin dans l'exécution d'une tâche. C'est-à-dire faire un travail avec soin, dans le temps. Bien faire. Faire ça avec soin dans le temps. On dit c'est un homme diligent. Ensuite, quatrième, c'est ça? Faire son travail avec créativité et innovation. Créativité et innovation. Donc, si on prend tous ces différents points, ça va vous aider à comprendre ce que c'est que la diligence. Point numéro 1, on parle de diligence lorsque le travail est fait avec ardeur. Travailler dur. Donc, quelqu'un qui bosse, comme on le dit dans notre jargon, qui travaille dur, est un homme diligent. Mais il y a combien de chrétiens qui travaillent avec ardeur, tu leur confies une petite direction. Tu ne peux même pas faire le boulot. Fait tout, tu vois, travaille. Oh, je suis fatigué. Il n'y a pas d'ardeur. Tout est moisson dans la vie.
Même notre relation avec Dieu, tout est moisson. Ce que tu sèmes en Dieu, là, c'est ce qu'il va te redonner. Faites gaffe. Quand Dieu vous demande de le servir, servez-le. Quand Dieu demande à ce que vous soyez diligent dans le travail qu'il vous a confié, faites-le. Parce que le jour où tu auras besoin de lui, ça ne sera pas, j'ai besoin de 50 000 francs pour payer facture. Non, ça sera de l'urgence. Le monde est bizarre, frère. Regardez dans le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a même plus de sécurité nulle part. Il y a des gens qui sont assis dans l'église, ils ne font rien. Tu es en danger. Frère, Dieu va te donner une idée. Et c'est l'idée qui va shifter ta vie dans la grâce. Dis-moi amen. Voilà pourquoi la promptitude est importante. Parce que quand Dieu ouvre une fenêtre d'opportunité, ça ne dure pas. Les choses spirituelles, ça ne dure pas pour l'éternité. Tu vas être quelque part, et puis voilà quelqu'un qui est dans les environs. Dieu va lui dire, il faut aller le voir. Demande-lui ça. Et puis tu es là, tu dis, oh, je me gêne. Ah non, ça je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a trop d'hommes. Je ne peux pas. Et là, tu as rétrogradé. Il te faut encore une nouvelle saison qui va s'ouvrir, on ne sait pas quand. Pour que tu entres dans la grâce que Dieu voulait te donner maintenant, parce que le cœur du monsieur était préparé. Frère, voilà pourquoi la promptitude est importante. Parce que après maintenant, le monsieur ça va te dire, je m'en vais le saluer. Trop tard. On dit il est entré. Frère, la promptitude à l'exécution d'une tâche, de ce que Dieu vous demande. Ne traînez plus avec les choses du Seigneur. Les gens traînent trop. On leur dit, viens, organise ça. Ils disent, bon, on va voir, peut-être demain on va faire. On dit, oh, tu as une direction à gérer. Tu dis, bon, on verra après. Fais comme ça. Les gens traînent trop. Le temps passe. C'est la main diligente qui domine. Tu ne comprends pas diligence là? Ça veut dire promptitude dans l'exécution d'une tâche. Sois prompte. Empressement. Les chrétiens traînent trop les pieds. Ils viennent à l'église en retard. Le culte est à 10h et le gars s'amène à 11h30. Mais pourquoi vous faites ça? Est-ce que tu vas au travail à 11h30? Oh, c'est Dieu. C'est lui qui tient la vie. Si sa grâce te manque, tu seras quoi dehors? Eux, ils ont leur fétiche. Eux, ils ont leur Baal. Eux, ils ont leur franc-maçon. Toi, tu as Jésus, juste Jésus. Maintenant, si le Jésus seul que tu as là, tu ne le traites pas bien, tu ne peux pas compétir avec eux sur le terrain. Ils traînent. On dit, soyez prompts. On va venir à la prière à midi, ils sont là. À midi, là, c'est maintenant, ils se lavent. Pasteur, je me lave. Il fait 45 minutes dans la douche. 2 heures. Pour s'habiller, il fait 3 heures. Vous voyez que 2 heures plus 3, ça fait 5 heures, il est encore dans la maison, il tourne. Il dit, ma chaussure. Frère, tu vas rater ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi cette année. Si tu ne changes pas ce matin, il ne faut pas venir me voir pour dire, on a dit cette année-là, c'est exaucement seulement et puis j'ai rien vu. Parce que tu ne verras rien du tout. Donc je te dis, je suis en train de te dire ce qu'il faut pour avoir ton miracle. Sois prompte. Dieu ne perd pas le temps. Il a les affaires des nations à gérer. Quand il ouvre une fenêtre à Abidjan, sois le premier à sauter dedans. Ce n'est pas à la fenêtre qu'on dort. Tu dors à la fenêtre, tu vas tomber, tu vas mourir. Quelqu'un a dormi à la fenêtre. En pleine prédication, lui, il est à la fenêtre et puis il dort. On ne dort jamais dans les fenêtres. Ça dort. Et regardez-moi le pays là. Le pays là a tellement d'opportunités en ce moment. Lis-moi Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Là-bas, là, il n'y a rien à faire. C'est ici, il faut tout faire. Il dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Les hommes diligents, caractéristique numéro 1, ils ne trient pas travail. Les gens sont dans l'église.
On leur donne une direction. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas. Non, moi, je pense que... Mon ami, tu vas commencer à diminuer, je te le dis. Si c'est Dieu qui m'a appelé, il faut essayer, tu vas voir. Tu vas diminuer jusqu'à... À un moment donné, tu vas solliciter Dieu pour te donner une responsabilité, tu ne trouveras pas Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas un homme. Attends, c'est quelle affaire? Non, 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 non. Moi, je pense que ça ne me plaît pas. Je veux ça. Non, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas vous. La main diligente. On dit l'homme diligent. Il dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le. Dans la vie, on commence toujours quelque part. Fais ce que ta main a trouvé fait. Pour le moment, c'est ce que Dieu veut. Il t'a montré ça, fais. Tu leur donnes un boulot. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à prospérer, n'arrivent pas à avancer. Le monsieur, il a un BTS communication. Tu cherches travail depuis 10 ans. Et un frère à l'église a eu pitié de toi. Il t'a envoyé dans son bureau. Il dit, bon, la seule chose qu'il a, c'est secrétariat. Tu dis quoi? Ça va pas. Ça va pas, pasteur. Ce gars, il a des foutaises. Moi, j'ai un BTS en communication, une mention passable. Et il veut que je sois secrétaire. Il dit non, il n'a pas de boulot. Mais commence avec ça. Il dit non. Il dit bon, j'ai une affaire, on va démarrer. Il dit non, 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 lui il veut bureau. Bureau. Avec, tu vois, non, comme chez Orcade Déco. Tu dis, mon frère, c'est le seul bureau qu'on a. Il dit, il est quand même un patron. Je suis quand même un patron. Voilà le problème des gens. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dis ça à ton voisin. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Hein? Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je vais vous donner l'exemple de ce monsieur. C'est une histoire qu'on raconte, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Un monsieur qui avait un diplôme. Il cherche travail, il ne trouve pas. Il cherche travail, il ne trouve pas. Un jour, il entre dans une société. Et puis, il voit le patron. Il dit au patron qu'il veut prêter ses services à la société, mais il ne faut pas qu'on va le payer. Mais il est prêt à faire ça, mais il ne veut pas de salaire, il veut juste aider. Le patron est surpris. Il dit ok. Il met le monsieur. Il dit ne me donnez pas un franc. En moins de 2 mois, il a gravi les échelons. Il travaillait tellement bien et tellement mieux que ses voisins ont commencé à dire tu es venu ici là, pour nous chasser. Tu es venu pour nous chasser. Le monsieur travaillait tellement bien que le patron a dû le prendre, le payer et le positionner au-dessus des gens qui étaient là avant lui. Frère, c'est le travail qui produit la richesse, ce n'est pas la richesse qui produit le travail. Dis-moi amen. L'argent là ne suffit pas. Mais tu fais quoi pour que ça puisse suffire? Tu fais rien. À chaque fois qu'on te trouve, c'est dans palabre, dans bavardage, dans les histoires. Valeur ajoutée, rien. Tu dis non, vraiment, voyez, essaie de voir si on ne peut pas m'augmenter. Et si tu m'augmentes, tu verras que je vais faire des exploits dans cette église. Les hommes diligents, ils travaillent avec joie. C'est-à-dire, le travail n'est pas un fardeau. Quand ton travail devient une corvée, et ça, c'est pas bon, parce que quand tu commences à voir le travail comme corvée, ça dit que tu as commencé à t'appauvrir là. Hein? Tu as commencé à t'appauvrir. Le travail est une vertu biblique. Dis-moi amen. Non, non, Dieu a dit à Adam, cultive la terre jusqu'à ce que tu aies poussière, tu retournes la poussière. Le travail est une malédiction. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail était avant la chute, pas après la chute. Quand Adam n'avait pas encore péché, Dieu lui a dit cultive le jardin, sois un cultivateur. Donc il était cultivateur avant qu'il y ait problème. Donc le travail ne peut pas être une malédiction. Parce que le travail est ce qui nous permet de tirer le meilleur de Dieu dans l'environnement dans lequel nous sommes. Donc travailler est une bonne chose. Dis à ton voisin travaille. Donc je vous dis, c'est une valeur qui manque et qui est en train de disparaître aujourd'hui dans nos églises et dans la société. Je vous le dis et ceux qui me suivent, comprenez la parole du Seigneur. Vous devez aimer le travail. C'est une valeur.
Dans la vie, on commence toujours quelque part, sachant où on va. Il faut faire ton travail avec joie, il faut aimer. Alléluia. Dis-moi amen. Les hommes diligents aiment leur travail. Les hommes diligents sont sérieux avec leur travail. Sachant qu'en travaillant, ils sont en train de servir Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Dis amen. Je voulais demander à tous les responsables de cette église, 2019, que les choses soient différentes. Tu es dans cette église, tu ne fais rien du tout. Dieu te donne une opportunité de le servir, sers-le. Vois les pasteurs, entre dans une direction. Tu ne peux rien faire, va travailler, mais donne ton argent pour que nous, on puisse aller en mission. Soutiens l'œuvre. N'attends pas qu'on te demande. N'attends pas. Il y a des choses que tu fais dehors. Tu peux venir dire, voilà 1 million, voilà 2 millions, prenez pour faire ça. J'ai remarqué qu'on peut faire ça. Tout ce que Dieu va te montrer, tu peux financer. N'attends pas qu'on te demande. Fais-le et Dieu te bénira. Mais il faut que ta vie trouve quelque chose à faire et bénisse quelqu'un. 2019, voilà le mandat. Si vous êtes diligent, vous allez dominer. Si vous êtes diligent, vous verrez la gloire de Dieu. Dimanche prochain, on va continuer. Je vous montrerai ce que les hommes diligents ont compris. Que le commun des hommes ne comprennent pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus?